Donc 34, page 129. Alors il faut voir dans quelle relation intervient le temps, puisque c'est l'heure qu'on doit calculer. Alors définir l'activité, évidemment, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Montrer que l'expression de l'activité peut s'écrire. Alors l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux, et donc la constante de proportionnalité, c'est la constante radioactive, et il se trouve que, par ailleurs, le nombre de noyaux, lui, il évolue en décroissant, et donc, de cette façon-là. Et donc, on a, ici, à multiplier ceci par lambda, donc A, c'est donc lambda fois ceci, et donc lambda fois ceci, eh bien, ce produit lambda fois n0, eh bien, c'est l'activité A0 initiale, donc ça fait A0E moins lambda t. Donc voilà, on va exploiter ça. Donc on sait maintenant de quelle façon l'activité va décroître. Donc, à quelle heure l'examen se termine? Eh bien, on a une activité initiale et on a l'activité à la date à laquelle l'examen se termine, c'est-à-dire 63% de ce A0. Donc on a le rapport A de t sur A0. Et donc le rapport A de t sur A0 il est égal à E moins lambda t. Donc on divise A par A0. Et donc c'est égal à E moins lambda t. Et donc ce rapport A de t sur A0, eh bien c'est 63%. Donc 0,63. Donc si on applique ln à ceci, donc la réciproque de E puissance, donc ln de tout ça de E moins lambda t égale ln de le second membre, eh bien, ici, il reste moins lambda t, ln de E moins lambda t, donc moins lambda t, et puis ici, on a ln de 0,63. Donc, ce que l'on veut, c'est t, donc t égale moins 1 sur lambda de ln de 0,63. Mais l'énoncé ne nous donne pas lambda. Alors, on a quand même une grandeur qui est liée à lambda, c'est t de 1,5. Et il y a une relation pour obtenir lambda, une relation entre lambda et t de 1,5. On a donc lambda qui est égal à ln de 2 sur t de 1,5. Donc, juste lambda, ln de 2 sur t de 1,5. Donc, ln de 2 sur... Alors, on a t de 1,5 en heure. Est-ce que on doit convertir? Eh bien, si on laisse t de 1,5 en heure, ici, si on laisse t de 1,5 en heure, donc ça c'est sans dimension, eh bien, on aura un résultat qui sera en heure moins 1. Et puis, ensuite, dans l'expression du temps ici, puisque lambda sera en heure moins 1, on aura en 1 sur lambda, donc 1 sur heure moins 1, on aura le résultat en heure. Donc ici, on obtient ln de 2 sur 6, 0,1155. Bon, en toute rigueur, on laisse à deux chiffres significatifs, mais on les laisse en mémoire dans la calculatrice pour la suite. Et donc, maintenant, ce 0,12 là, eh bien, on le met ici. Donc t égale moins 1 sur 0,12, en fait c'est 1,155, fois ln de 0,63, et donc ça donne 4 heures.
Et donc, il faut 4 heures pour que l'activité ne soit plus que de 63% de ce qu'elle était au début. Donc, eh bien, si c'est à 14 heures, eh bien, ça sera à 18 heures. Donc l'heure, ce sera 18 heures.